Pour nous, le Desjardins, c'est toujours un privilège d'avoir l'occasion de pouvoir venir parler de Desjardins, de pouvoir venir parler d'économie. Et j'espère que ce matin, vous aurez l'occasion de voir qu'on a une approche un peu différente. Notre lecture d'économie n'est pas nécessairement très différente, mais je ne suis pas ici pour faire une présentation sur la conjoncture, mais davantage pour voir un peu ce que nous lègue actuellement la situation économique mondiale et ce que nous lègue également la crise financière. Donc, la mondialisation, est-ce que c'est essentiellement une pénalité? Et qu'est-ce qu'elle impose et qu'est-ce qu'elle permet? Ce qu'elle impose, en fait, une ouverture des frontières qui fait en sorte que nous, on devient un marché intéressant pour ceux qui arrivent de l'extérieur, mais nous, les portes sont ouvertes aussi pour aller vendre ce qu'on fait de mieux, pour offrir ce qu'on fait. Donc, il ne faut pas manquer cette chance-là. Et à ce titre, que serait Bombardier s'il n'allait pas sur les marchés extérieurs? Je pense que notre capacité d'acheter des avions d'affaires est quand même limitée, somme toute. Donc, il faut le voir aussi, cette ouverture-là, comme étant une opportunité, une chance unique d'aller prospecter, d'aller voir qu'est-ce qu'on peut offrir ailleurs. Dans un deuxième temps, on se spécialise selon ce qu'on appelle en économie les avantages économiques, les avantages comparatifs. À ce chapitre-là, assez souvent, dans la théorie, on dit que quand on se spécialise dans ce qu'on fait de mieux, on n'est plus en mesure de créer de richesse et ultimement de partager. Mais à ce chapitre-là, ne serait-ce qu'en termes de matières premières, on a davantage un problème de richesse que de pauvreté au Québec. On parlait de l'eau, on parlait de la forêt, on parlait des minéraux, on a énormément à offrir, mais il faut aller au-delà, justement, on va venir plus loin, au-delà d'être des pourvoyeurs de matières premières. Donc, ça favorise aussi la délocalisation. Alors, qu'est-ce que ça nous laisse, nous? Ça nous laisse, en fait, des emplois de proximité de services, entre autres, parce qu'on est une société de services. Il faut voir qu'il y a des métiers qui n'existaient pas il y a 10 ans et dans lesquels il y a des jeunes qui font très bien leur affaire, et des métiers aussi d'innovation. Donc, on n'est pas nécessairement les perdants dans cette histoire-là. Il ne faut pas se voir comme des victimes essentiellement. Différenciation aussi, c'est ce que ça impose. Ça demande à chacun d'essayer de trouver le créneau où il est le meilleur. Donc, ça nous demande un effort d'identifier où est-ce qu'on peut exceller. La mammoutisation des entreprises, donc c'est un terme qu'on utilise entre nous souvent aux études économiques pour parler des fusions, des acquisitions, qui font en sorte qu'on se retrouve avec des entreprises de taille colossale et qui fait en sorte que quand on arrive, nous comme PME, pour affronter ces entreprises-là, on se trouve un peu à découvert, bien, ça va favoriser le fait de devoir travailler ensemble pour justement affronter ces mammouths-là et pour répondre aussi, parce que ces gens-là donnent ce qu'on appelle des ordres, des contrats. Donc, pour être capable de répondre à ces gens-là, il va falloir qu'on travaille ensemble. Donc, la mondialisation, ce qu'elle impose, ce qu'elle permet, dans le fond, à quelque part, la comparaison avec les pays en émergence, est-ce que c'est seulement à notre désavantage? Non. Mais il faut voir que les nouveaux qui s'en viennent, bon, on parle beaucoup de la Chine, de l'Inde, il y a la Russie, il y a aussi le Brésil, c'est ce qu'on appelle le BRIC. Mais en arrière d'eux, qu'on a tendance à pointer du doigt, il y a une autre cohorte qui s'en vient, qui est communément appelée les prochains 13. On pense à d'anciennes républiques soviétiques, et on pense aussi à tous les gens dans l'Asie du Sud-Est. Donc, c'est des gens avec qui on va devoir compétitionner. Donc, si ce n'est pas ceux qu'on affronte actuellement, ça va être d'autres. Donc, préparons-nous tout de suite, on a des gens affrontés. Des gens qui, dans l'ensemble, sont plus jeunes que nous. Si on se compare à eux, on se trouve vieux. Par contre, ce qu'on a à offrir, c'est quand même une stabilité sociale qui favorise les investissements. Ce qu'on a à offrir aussi, eux, ils sont peu nombreux, Nous, on est peu nombreux. Comment on va faire? Bien, il va falloir être inventif et travailler ensemble. Et si on n'est pas nombreux, ça veut dire aussi qu'on n'a pas les moyens de laisser les gens en arrière. Laisser les gens en arrière, c'est des gens qui, actuellement, ont peu ou pas de formation, qui reçoivent une aide d'appoint, on peut appeler l'aide sociale, l'assistance sociale, peu importe, mais il y a des gens qui pourraient faire partie du marché du travail, qui ont quand même une certaine capacité, et que pour l'instant, on aime mieux dire, bien regardez, là, on va voir d'autres choses, puis vous autres, quand on aura du temps, on s'occupera de vous autres. On commence à le faire davantage, mais il ne faut pas laisser les gens en arrière parce qu'on n'est pas nombreux. Autre élément, ils sont moins instruits dans les nouveaux pays, pour les gens qui nous font compétition, puis ça veut dire aussi des salaires moins chers, moins élevés, des coûts moins élevés. Pour nous, on est plus instruits, oui,
vraiment des salaires plus élevés. C'est vrai. Par contre, on n'est plus en mesure de faire de l'innovation qui va nous permettre de s'avancer, de nous permettre de créer de la richesse pour partager avec ceux qui, à quelque part aussi, font connaître qu'il y a des gens qui ne font pas partie de l'appareil. Donc, pour toutes sortes de raisons, pour toutes sortes de contraintes, il faut aussi pouvoir être une société assez généreuse pour partager avec ceux qui ont ces contraintes. Donc, mondialisation, je cherche, qu'est-ce qu'elle impose, qu'est-ce qu'elle permet. Il faut se mettre en vitrine aussi, parce qu'il faut être vu. Donc, il faut prospecter et voir ce qui se fait ailleurs. Se mettre en vitrine, ça veut dire avoir une métropole forte, pour lesquelles on se met en vitrine physiquement. Mais ça prend aussi des régions fortes qui peuvent se mettre en vitrine, que ce soit virtuellement ou encore physiquement. Mais il faut que tout le monde ait accès aux outils de la haute technologie. On passe rapidement à Internet haute vitesse. Il faut que ça soit accessible à tout le monde. Autrement, on passe à côté de quelque chose d'important. Donc, tout le monde a le droit de se mettre en vitrine, puis on a le devoir de le faire. Si on ne peut pas demander aux gens à travers le monde de venir nous connaître si on ne se met pas en vitrine. On ne peut pas leur demander d'acheter quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Par ailleurs, il faut que l'ensemble du territoire aussi soit à l'ère d'Internet, mais il faut aussi offrir des produits et services qui sont compétitifs. Donc, pour ça, ça nous prend des talents pour les développer, mais ça prend aussi de la transformation ici de nos matières premières. Il n'y a pas d'intérêt pour nous à offrir quelque chose qui est encore une matière brute. On a beaucoup plus de savoir-faire que ça, puis il est temps qu'on le mette à l'œuvre. Donc, il faut aller voir aussi ce qui se passe ailleurs nécessairement, parce qu'il faut savoir ce que font nos compétiteurs, il faut savoir ce qu'on peut offrir aussi sur les autres marchés. Donc, autre élément, les leçons de la crise financière actuelle. Donc, ce n'est pas la première, ce n'est pas la dernière. Donc, il faut s'attendre à vivre encore du brassage. Mais chaque fois qu'on a eu des crises au Québec, on a été capable de se relever. M. Lallier évoquait tout à l'heure le début du 20e siècle. On a eu d'autres crises, on a toujours été capable de s'en sortir, mais il fallait se relever les manches. D'où l'idée, ultimement, justement, de reprendre l'entraînement à la coopération.